De la France aux États-Unis, les plus grands médias l'ont surnommé l'escroc des stars. Mais tout ça, je l'ai revendiqué, je m'en suis pas caché. Il a eu mille et une vies, il s'est créé mille et une identités et a même eu le culot de se faire passer pour l'héritier Rockefeller. Faut bien vivre. Il s'appelle Christophe Rocancourt. Certains verront en lui un personnage fascinant, séduisant, pour d'autres plus inquiétant. Dans cette vidéo, nous allons analyser la personnalité de cet arnaqueur dont personne n'aimerait être dans le viseur. Christophe Rocancourt, l'escroc des stars. Voici Christophe Rocancourt. Serial escroc. 5 millions de dollars. Alors c'est quoi le système Rocancourt? Votre vie, c'est un roman. Est-ce que vous pensez à vos vies? Et tu joues de la faiblesse des autres? Bienvenue à toi, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. L'énéagramme est un outil de typage de personnalité juste fascinant. Et pour comprendre ce personnage très intriguant qui est Christophe Rocancourt, on va s'intéresser à cet outil, mais pas que. Mais avant cela, voyons d'abord qui est ce personnage dont les médias ont raffolé pendant une certaine époque. Selon ses dires, Christophe Rocancourt est né d'un père alcoolique et d'une mère prostituée. Il vivait dans une caravane en Normandie. Hélas, un jour, sa mère les abandonne, lui et sa sœur. À la fin de son adolescence, alors qu'il n'avait pas le permis, on pouvait le voir au volant de belles voitures telles des Ferrari, des Lamborghini et autres. Et très tôt, sans aucune réputation ni un sou en poche, il arrivera à se connecter très rapidement à la jet-set parisienne. De là, il continuera à faire quelques arnaques, dont notamment vendre les meubles de sa compagne de l'époque. Les gens appellent, papa, on fait visiter, je leur raconte que mon père était narc. Je crois que j'avais pris 30 bâtons à l'époque. Et ce qui est drôle, je ne paierai jamais le coup. Quelques années plus tard, il sera accusé d'un braquage d'une bijouterie en Suisse et très rapidement, il prendra la fuite pour aller aux États-Unis. Il arrive à Los Angeles et, muni de seulement 4 000 € en poche, il commence à se faire passer pour un boxeur et progressivement commence à élaborer différentes connexions. Celles-ci vont l'amener à se connecter aux stars d'Hollywood. À cette époque-là, il n'est plus boxeur ni Christophe de Rocancourt, comme il se faisait appeler à l'époque de la jet-set parisienne. Non, il s'appelle Dino De Laurentiis et il est producteur. À cette époque, il est très ami de grandes stars dont Mickey Rourke, Jean-Claude Van Damme ou Charlie Sheen. Il devient rapidement très populaire et est connu pour avoir à son bras les plus belles femmes d'Hollywood, mais aussi pour son goût au luxe et ses fêtes qui sont d'une somptuosité incroyable. À cette époque, à Hollywood, tout le monde aimerait devenir ami de ce grand producteur qui est Christophe Rocancourt. Il a 26 ans et voici qu'il a déjà empoché son premier million. Mais pas de la façon la plus honnête. Et pour cause. Certains commencent à se plaindre d'avoir été floués par Christophe Rocancourt. Et dans ces plaintes, on peut notamment noter le chanteur Michel Polnareff et son futur ancien ami Mickey Rourke. Ils ne seront pas les seuls, puisque de ses dires, Christophe arnaquera également un prince saoudien, un investisseur chinois et bien d'autres. Comme les choses commencent à sentir un petit peu le roussi, il décide de quitter Los Angeles pour aller à New York et une fois encore se recréer une nouvelle identité. Et plutôt que d'apparaître tel un producteur, il décide de se faire passer pour non moins que l'héritier de la grande famille Rockefeller. Les amis qui l'ont côtoyé à cette époque diront de lui qu'il avait encore un accent français très fort. Et pourtant, ce n'a pas empêché d'autres de le voir comme un héritier de cette grande famille. Et là, ses démêlés avec la justice américaine vont continuer à simplifier, au point qu'il devra quitter les États-Unis pour aller au Mexique, puis au Canada. Il finira par se faire attraper, juger et passera 5 ans en prison. En 2005, il sort de prison et de là, il est sollicité par producteurs et maison d'édition. Il sort un premier livre, puis un petit peu plus tard, se met en couple avec l'ex-Miss France Sonia Rolland. À ce moment précis, Christophe Rocancourt nous dit que toute cette période d'arnaque, de manipulation et de changement d'identité est derrière lui. Sauf que, hélas, il n'en est rien. En 2009, il se retrouve condamné pour abus de faiblesse suite à une affaire avec la réalisatrice Catherine Breillat et se voit dans l'obligation de lui reverser 650 000 €. Puis, fin 2014, il se retrouve une fois encore emmêlé sur des affaires de justice.
Ici, on parle de corruption et de trafic d'influence. Et pour ajouter un petit peu plus au dossier, en février 2015, il se retrouve mêlé à une affaire de vol au 36 quai des Orfèvres. Voilà une synthèse non exhaustive du personnage qui est intéressant parce qu'il a suscité énormément de fascination, tout particulièrement pendant toute la période qui a précédé son incarcération dans les années 2000. Et on peut se rendre compte que finalement, il y a certaines choses qui se reproduisent. Et derrière tout cela, on peut voir une personnalité qui est intéressante et un petit peu complexe. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse lui être comparé. Le définir, Je crois que je sais pas qui est Christophe Rocancourt. Pour moi, c'est un point d'interrogation. je ne sais toujours pas comment le définir. Son profil de personnalité, comme tu vas le voir, va permettre de comprendre énormément de choses sur son histoire et sur son comportement. Mais avant cela, il convient tout d'abord de s'intéresser à sa vision du monde. On est tous un peu escrocs. Et plus spécifiquement, son métasystème selon la spirale dynamique. Sans rentrer dans les détails, car j'ai fait une série de vidéos à ce sujet, la spirale dynamique, c'est une grille de lecture qui permet de comprendre l'évolution humaine. Ça permet ainsi de mieux voir le mode de fonctionnement de groupes et de sociétés, mais aussi d'individus. À quel endroit se trouve-t-il sur ce niveau d'évolution? Clairement, comme on l'a vu avec Donald Trump, Christophe Rocancourt a évolué dans des milieux sociaux sur lesquels le matérialisme et la valeur personnelle sont les points clés. Il faut qu'on fasse de l'oseille, il faut qu'on fasse de l'argent, puis on y va. On est donc sur le métasystème orange. Cependant, le métasystème dans lequel il se trouve, son niveau d'évolution, se trouve à 2 niveaux en dessous. C'est le niveau rouge. Quel est-il et qu'est-ce qui se joue derrière tout cela? Eh bien, le niveau rouge, c'est une vision du monde où il y a les exploités et ceux qui exploitent. C'est un monde sur lequel la loi du plus fort ou du plus malin prévaut. C'est le niveau où l'individualité va s'exprimer et s'exacerber à son extrême. Quand il est revenu par là, j'ai dit « t'escroques pas trop mes copains ». Vous savez ce qu'il m'a dit? Ils en ont pas assez pour moi. On voit le personnage. Et pour bien comprendre le personnage, qu'on soit clair ici, on n'est pas encore au niveau bleu où vient la morale. C'est-à-dire, en d'autres termes, que cette notion de bien, de mal, de juste, de faux n'a pas de sens ici. Et qu'est-ce que cela signifie ici pour comprendre l'enjeu? C'est que la notion d'arnaquer n'a pas non plus de sens à ce niveau-là. Par-delà le bien et le mal, Nietzsche. Il n'y a pas de notion ni de bien ni de mal, il est au-dessus. Christophe Rocancourt aurait-il un côté amoral? Ça me paraît possible en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'il ait une distinction totale entre le bien et le mal quand il est en action. Pourquoi? Ou alors vous êtes immoral. Vous n'avez plus jamais envie aujourd'hui d'escroquer la personne qui est en face de vous? Vous savez, l'escroquerie, elle est permanente. Pour corroborer cela, il le dit lui-même, il méprise la bêtise humaine. Et pourquoi ne pas exploiter ces personnes-là qui ne méritent pas la considération qu'il peut avoir? Bon, malheureusement, les gens qui sont très riches ont tendance à prendre les autres pour des cons. Puis moi, mon plaisir, c'est de les prendre eux-mêmes pour des cons à leur propre jeu, voilà. De même, un point caractéristique du niveau rouge de la spirale dynamique, c'est ce besoin d'adrénaline que lui-même va rechercher à chacun de ses coups. Donc, il n'y a pas seulement que l'appât du gain derrière ou la recherche de statut social. On va d'ailleurs en reparler juste après du statut social. Il y a donc ce pic, ce shoot d'adrénaline qui va lui donner plus le sentiment de vivre pleinement. Et là, je sens la faille et je le tape. Je crois que je suis près à 1,5 million à lui. Maintenant, on va s'intéresser à son art, à certaines de ses qualités qui sont pas forcément employées dans la bonne direction, mais qui sont quand même des talents. Tout ce que je te demande, tu dis que j'ai gagné par KO au premier round. Je lui ai donné un billet, on est rentré et Charles Laine a dit à tout le Café Maurice, il a gagné par KO au 4e round. Et voilà, Christophe au bout de 5 minutes, était connu de la colonie française. Et plus encore, ça va nous permettre de mieux comprendre son type de personnalité. Alors le premier point, c'est qu'il utilise toujours une identité glorieuse pour être intégré socialement. Un coup boxeur, producteur, le noble de Rocancourt et le summum du summum, l'héritier Rockefeller. Je vais à la salle de sport et le gars me demande, me dit, monsieur, vous appelez comment? Et je signe Rockefeller. Et ça, c'est comme une traînée de poudre. J'ai fait 2-3 soirées. C'est là d'où est venu ensuite le nom Rockefeller. Alors ici, on est sur cette
identité d'apparence afin d'être intégré par un groupe. Et ça nous amène très rapidement au type 3 Énéagramme. Quelle est la vision du monde du type 3 ? Le monde valorise ceux qui réussissent et ont des résultats. Et pour les membres de cette famille de personnalités, leur identité vont être reliées intrinsèquement à leur valeur. Est-ce que j'ai de la valeur pour l'autre ou pas? Une des compétences clés de Christophe Rocquencourt est qu'il connaît parfaitement la psychologie humaine ainsi que les qualités dont il a besoin pour créer ce lien de confiance avec les personnes. Il a fait croire à Mickey que moi je vivais à ses crochets. Là, vous n'avez pas eu les mêmes antennes la première fois que vous l'avez rencontré, Non, lui non. Il est très fort. Très, très fort. Et il est encore d'autant plus fort qu'il continue et les gens se font toujours avoir. Pour cela, notamment, et ça c'est un de ses points clés, il va utiliser les attributs sociaux nécessaires à l'intégration et à la valorisation de sa personne dans le groupe. Il dit notamment lui-même dans un de ses livres: dans un groupe social, une certaine marque symbolise pendant un temps la richesse, le rang, l'implication dans le monde, le pouvoir. Celui qui ne la porte pas est exclu du groupe, comme un soldat sans son uniforme. Je me suis appliqué à entrer dans l'armée avec les signes d'appartenance qu'il fallait, mais je n'ai jamais été dupe. J'ai commencé par les Weston et les cravates Hermès, puis je me suis paré de Rolex, de Gucci, de Ferrari, de Rolls-Royce, de jet privé. Une cravate ou un avion ? C'est la même chose. C'est une question de proportion. Dans sa gamme d'outils d'influence, il utilisera également les relations comme forme de preuve sociale, toujours bien entouré. Mais aussi la sympathie. Et toutes celles et ceux qui l'ont connu diront la même chose. C'est quelqu'un d'agréable, de doux, de gentil, avec beaucoup d'humour et qui donne beaucoup lorsqu'on le connaît initialement. T'es adorable, t'es gentil, tout ça, je faisais confiance quoi. Et ici on retrouve un point clé du type 3, c'est l'utilisation de son intelligence émotionnelle pour créer une connexion émotionnelle. Et comment fait-il ? Eh bien en ressentant les besoins de l'autre et s'adapter à lui. Je crois qu'il me demande une clope. Et puis, la discussion s'enclenche immédiatement. Une amitié est née presque spontanément, tellement Christophe avait cette faculté incroyable d'être la quintessence de la gentillesse. Quelqu'un avec qui, lorsqu'on parlait, on avait le sentiment de le connaître depuis toujours. Et j'ai été immédiatement séduit. Lui était très mondain, Cashmere, Church, très raffiné. Autre point de force du type 3 que l'on retrouve chez Rocquencourt, c'est l'art du miroir. C'est-à-dire de renvoyer à l'autre ce qu'il souhaite voir. Et ça, on le retrouve une fois encore dans son premier livre. Je l'ai déjà dit, mon art est celui du miroir. Comme je l'ai expliqué, consiste à renvoyer à l'autre l'apparence qu'il espère. Et un autre point clé pour amplifier encore plus cette force du type 3, c'est son côté séducteur et très tête-à-tête. Et ça, c'est notamment son instinct primaire. On en avait déjà parlé rapidement, les 3 instincts types. Chez lui, ça ne va pas être sur du social ou du survie, mais sur du sexuel. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, ça j'en parle sur la formation technicien Énéagramme, mais si tu le souhaites, je pourrais te faire une petite série de vidéos sur les 3 instincts types. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et on fera ça. Le type 3 va s'adapter à l'autre pour être valorisé ou pour répondre à ses propres besoins. Mais que l'on soit clair, on n'est pas sur les types 3 avec cette intention qui peut être d'arnaquer l'autre. Loin de là. Et pour l'expliquer, comme on l'a vu précédemment, il faut rajouter la spirale dynamique et d'autres éléments encore que je ne vais pas citer dans cette vidéo car on a déjà pas mal d'éléments. On va aller plus loin encore. Là où Christophe Rocquencourt franchit la ligne grise pour s'aventurer dans le domaine de l'arnaque, c'est sa capacité à chercher les faiblesses de l'autre. On ne peut pas escroquer une personne honnête. On ne peut pas escroquer quelqu'un de profondément honnête. Ces faiblesses, ça va être quoi ? Eh bien, des choses pas très reluisantes de l'être humain. La vanité, l'avidité, voire parfois certaines carences affectives qui ont besoin d'être comblées. Thomas était d'une grande fidélité et irréprochable en amitié.
Tous les mois, il venait me voir. Et comme le type 3 est un très grand motivateur dans l'âme, eh bien Rocancourt va utiliser cette force, ce don, pour amener des étoiles dans les yeux de ceux qui le suivent. Autant que je ne l'ai pas vu, il est rentré dans ma vie. Et moi, j'étais en gros manque affectif, donc où il a senti mon point faible, quoi. Hélas, comme on a vu un Éric Zemmour précédemment qui tombait dans le côté obscur du 6 ou un Donald Trump sur l'obscur du 8, et bien là, Rocancourt lui-même va tomber dans l'obscurité du profil 3. Quelle est-elle? Eh bien tout simplement de créer ses propres vérités. Et bien souvent, lorsqu'on écoute différents témoignages, on se rend compte que sa version des faits a une forte distorsion par rapport à celle des autres témoignages. Et c'est ainsi par exemple qu'une mère volage va devenir une prostituée. Pourtant, Rocancourt a un don indéniable. Et non, ce n'est pas celui de l'arnaque, mais celui de comprendre l'autre, de s'y adapter, de répondre à ses besoins, de créer du lien, de créer de la sympathie vis-à-vis de lui. Ce qui concerne Rocancourt, c'était un peu plus simple. J'étais dans une extrême solitude. J'avais eu une rupture, machin, etc. Je me sentais seul. Ce mec a un charme fou. De toute façon, il faut avoir un charme fou pour pouvoir faire ce qu'il fait. Il est irrésistible dans son domaine. C'est un artiste dans son domaine. Hein. Bon, donc, je veux dire, donc j'avais besoin d'un ami. Il était devenu mon meilleur ami. Lui, avec Mickey Rourke, tout ça, c'était mes copains. D'ailleurs, certaines de ses victimes disent avoir encore de la sympathie pour le personnage, malgré le fait d'avoir été floué par lui. Ce serait bien qu'il retienne. D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut encore se faire avoir par ce mec-là. Alors que maintenant, c'est clair, sa mission sur Terre, elle est quand même, il me semble, assez claire. Cette capacité à comprendre l'humain, à s'adapter à un groupe social, quel qu'il soit, à faire du lien avec les autres, à les mettre en confiance, à générer des émotions agréables. Là, on est vraiment sur les qualités, sur les compétences, sur l'excellence du type 3. Hélas, par sa vision du monde plutôt rouge et une enfance qui peut expliquer beaucoup de ses comportements, sans forcément les excuser, Christophe Rocancourt a choisi une autre voie. Le hic, c'est que d'un point de vue extérieur, il semble être pris dans un engrenage où ses techniques d'adaptation initiale sont devenues hélas de mauvaises habitudes. Et c'est dommage, parce que oui, il maîtrise un art, il a des talents, et on a tous des talents, nous. Tu as des talents bien spécifiques, des compétences clés, qui sont là depuis ta plus tendre enfance. J'ai des talents, qui sont là depuis ma plus tendre enfance. La question clé, c'est que vas-tu en faire? Au service de quoi vas-tu les employer? Et je crois que toute la différence, c'est là. Dans ces nombreuses histoires, on remarque souvent que le super-héros et son antagoniste, son arc-ennemi, ont des histoires, des enfances qui sont difficiles. Seulement l'un et l'autre choisissent des voies qui sont radicalement différentes. Donc c'est là aussi la clé pour nous. C'est quelle voie vas-tu prendre au regard des talents, des compétences que tu peux avoir, quel que soit ton type énéagramme. Je t'invite vivement à réfléchir à ça. J'espère que tu auras aimé cette analyse de personnalité, qui n'est pas la première et est loin d'être la dernière. En attendant, et si tu ne les as pas déjà vus, pour complémenter cela, je t'invite aussi à regarder l'analyse de personnalité de Jean-Paul Belmondo, très intéressant, et celle de Nikola Tesla, très éclairante.